Good evening, ladies, gentlemen. Good evening. Thanks for tuning in on the 8 p.m. Balingo Primetime News on your TV Spectrum Television. Making news tonight, June 11, 2025. A high-level summit in Yaoundé today brought together government officials, civil society, and international partners to launch a renewed offensive against corruption, signaling Cameroon's determination to root out graft and restore public trust in its institutions. Meanwhile, in Douala, the second stage of the cycling tour in Cameroon's economic capital was cancelled today due to the poor condition of the roads, halting the race and disappointing its fans. The stories in full and more will be brought to you in a short while. Welcome once again, ladies, gentlemen. You're tuning on to the 8 p.m. Balingo Primetime News on your TV Spectrum Television. And we'll dive straight into the full stories on tonight's news edition. And these in the French language with you, Oriane Donquin. Bonsoir. Bonsoir vous, Christelle Assec. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Sensibiliser les acteurs du système des marchés publics sur la nécessité de dénoncer tous les actes de corruption, c'est l'objectif de la journée de communication et de sensibilisation de lutte contre la corruption du ministère des marchés publics tenue ce jour à Yaoundé. Compte rendu Inès Pangran et Thierry Honte. Le process, il est établi. Dans la lutte contre la corruption, il commence par la dénonciation, ensuite des investigations avec des descentes sur le terrain et des sanctions. Les gens se plaignent sous cap, mais ne dénoncent pas formellement. Donc nous voulons encourager, au nom de monsieur le ministre délégué à la présidence de la République, chargé des marchés publics et autorité des marchés publics, encourager tous les acteurs du système des marchés publics à dénoncer. Nous en avons enregistré 6 jusqu'à date et nous avons effectué exactement 4 descentes auprès des communes précisément de Musondo, d'Akonolinga, de Zoétélé à la suite des dénonciations. Bon, une des dénonciations était fondée et 2 autres missions de Touboro et de Marois sont encore en cours. Au ministère des marchés publics, ce combat est mené en partenariat avec la Commission nationale anticorruption, CONAC, en conformité avec la stratégie nationale de lutte contre la corruption 2022-2026. Cette journée a été organisée pour sensibiliser les acteurs, n'est-ce pas, du système des marchés publics sur la nécessité de dénoncer tous les actes de corruption, n'est-ce pas, où qu'ils se déroulent. Une journée de sensibilisation et de communication de la cellule de lutte contre la corruption du ministère des marchés publics est organisée ce 11 juin 2025 à Yaoundé. Ici, on croit que la complexité des procédures, les relations étroites entre agents publics et entrepreneurs, la multitude des parties prenantes sont quelques facteurs qui entretiennent ce fléau dans ce secteur. Ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, plus de 3000 agents publics absents de leur poste de travail depuis le début de l'année 2025. Une information donnée au cours du point de presse donné par le ministre le Minfopra ce 10 juin 2025 ici à Douala. Joseph Lé a fait un point sur la revue générale des politiques publiques à l'aune de Aigle. Reportage. Il faut améliorer les prestations des services rendus aux usagers de la fonction publique. C'est l'objectif de la caravane de revue générale des politiques publiques mises en œuvre par le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Au cours d'un point de presse, ce 10 juin 2025 ici à Douala, Joseph Lé, le chef de ce département ministériel, est venu présenter les résultats d'une enquête menée dans les 10 régions du Cameroun. Ces rencontres ont également permis de signaler un fait préoccupant. Plus de 3000 agents publics ont été rapportés absents de leur poste de travail depuis le début de l'année 2025, notamment dans les régions de l'Ouest, du Centre et du Nord-Ouest. Le thème de cette rencontre est « Point sur la revue des politiques publiques à l'aune de Aigle ». Aigle étant un outil central de la digitalisation des services du Minfopra.
des répondants confirment que la plateforme Aigle facilite la gestion de la carrière et introduit une réelle transformation de notre administration. 95%, ou plutôt 85%, soutiennent les efforts de digitalisation tout en attirant l'attention sur la fracture numérique qui suscite et qui subsiste dans les zones encore enclavées. 70% dénoncent le manque d'information, l'insuffisance de ressources et la méconnaissance des textes, obstacle majeur à l'appropriation des réformes actuelles. De ces moments forts où les agents du service public et usagers ont pu s'exprimer librement, découlent des informations utiles qui permettront d'orienter les réformes futures autour de 4 thématiques, à savoir la digitalisation des services publics, la qualité et l'efficacité des services publics, la transparence et l'information, la gestion territoriale et les réalités régionales. Je vous propose d'écouter le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative qui revient sur les statistiques qui découlent de ces 4 thématiques. Il ressort que 85% des participants recommandent la poursuite et l'amplification de la digitalisation pour simplifier les démarches administratives et améliorer l'accessibilité aux services publics. 80% saluent déjà la disponibilité en ligne des services facilitant l'accès à l'information en temps réel. 90% plaident pour une simplification et une dématérialisation à l'échelle régionale également. En ce qui concerne la qualité et l'efficacité des services publics, nous pouvons retenir que 95% des répondants expriment une attente forte quant à la revalorisation salariale, particulièrement après les mesures de radiation survenues dans le cadre de l'opération COPE. 75% des personnes interrogées suggèrent la mutabilité des agents publics tous les 3 à 4 ans afin de garantir une mobilité équitable. Sur la transparence et l'information, nous relevons que 70% des responsables des services publics sollicitent une vulgarisation accrue des procédures disciplinaires et administratives. La non-maîtrise des textes réglementaires et le déficit de communication ont été identifiés comme facteurs limitant l'engagement des usagers. Quant à la gestion territoriale et des réalités régionales, il apparaît que 75% des usagers des régions septentrionales insistent sur la nécessité d'adapter le service public aux réalités socio-anthropologiques locales. 70% plaident pour la fidélisation des agents en zone à risque ou d'accès difficile. Les participants de la région du Nord, par exemple, ont émis le vœu de systématiser la mutation des agents publics en service au niveau central vers les périphéries tous les 3 ans et inversement. Ceci afin de permettre à chaque agent public de connaître aussi bien les réalités des centres urbains
que celle de l'arrière-pays. À Bamenda, une démonstration pratique de la plateforme Aigle a convaincu les sceptiques et permis une meilleure adhésion au processus de transformation numérique en cours. And in education, as the 2025 school year closes, Group 2B of École de la Cité des Palmiers here in Douala celebrated with joy and unforgettable cheer. Onila Doned and Julie Paul bring us the rest of that story. As the 2024-2025 academic year sweeps away, pupils of Cité de Palmiers Group 2B were treated to a joyous end-of-year celebration. This special event, supported by various partners, recognized outstanding students who were awarded prizes and given access to training opportunities to learn a skill this holiday. I am happy for the prize I just received. I will do my best to get more prizes next year. Teachers and the administrative staff were also honored for their dedication and hard work in shaping the future generation. Their commitment has been vital in creating a nurturing environment for learning and growth. The public school is reclaiming its prestige. That was our objective. Our worry was to change the situation where many thought public schools are failing. There's nothing good going on there. Well, it's a government school and we have trained teachers. We are here to give in our best, give out quality education. Nous sommes là pour donner le meilleur de nous-mêmes afin que l'éducation soit de qualité. With the support of the Douala 5 Council, the school is set to receive important improvements, including better lighting and enhanced security measures. These upgrades will help ensure a safe and smooth return for students and staff in the next academic year. Je suis surpris, je suis émerveillé par la qualité des activités. I'm surprised at the quality of activities on display. We heard the stats given by the headmistress, and we can only be proud and chip in our own contributions. With the council, we will take dispositions to see how we can resolve their problem of electricity and reinforce security. Aux doléances qui sont surtout d'électrifier l'école et puis d'apporter de la sécurité. The ceremony, which is in its 12th edition, took place on Saturday, June 7, 2025. Residents of Bonaberry in the Douala 4 municipality continue to struggle with bad roads as delays, vehicles damage and health risk. Despite ongoing repairs since 2021, progress is slow, leaving the community urgently calling for swift action to restore this vital route. Details in the following report. The state of roads, jaw-dropping, plying it, back-wrecking, almost 1 meter of depth. This is Ndobo, leading to Abattoir Bonaberry in the Douala 4 municipality. Most times, bike riders must halt for repairs before continuing their day-to-day activities. À chaque 100 mètres, il faut arranger la moto. Sans compter, il y a les clients qui se versent dans l'eau. Whether it rains or not, plying these roads is an ordeal, according to commercial bike riders. The road this is Carrefour Sergio Polo, right to Bunandale. The state of the road is not easy. Every morning we need to swim inside the water, even with rain or without rain. But when there's rain, Toutes nos excuses pour ce reportage qui n'est pas arrivé à son terme. Parlons sport à présent. Comme en 2023, l'étape de Douala du Tour cycliste international du Cameroun a été annulée ce mercredi. La mauvaise qualité de la chaussée est à l'origine de cette décision de l'Union cycliste internationale. Celle-ci est prise après une concertation avec les coureurs qui revenaient du tour de reconnaissance du parcours. Retrouvons sur la route du Tour Makeda Lidinho Thiom, Landry Yossa et Zipierre.
C'est parti pour le tour de reconnaissance. Il est un peu plus de 11 h ce mercredi 11 juin, lorsque le top départ du tour de reconnaissance de la 7e étape du Tour cycliste international du Cameroun est donné ici, à Akwa à Douala. Cette étape, sous forme de critérium d'une distance de 106 km, doit parcourir les quartiers Akwa, Bessengue, Bali, Bonapriso, Bonanjo et Akwa pour terminer. Sauf qu'après le tour de reconnaissance, l'Union cycliste internationale, à l'issue d'une concertation avec les différents acteurs, décide de ne pas donner le départ réel de la course à cause du mauvais état de route. On a décidé d'annuler pendant le tour de reconnaissance, on a vu que la route, l'état de la route n'était pas très bon car il y avait des trous sur certains endroits et sur d'autres places il y avait des pavés, les cailloux, les caillasses. Il y avait des dalettes qu'on n'avait pas recouvertes, que quelqu'un pouvait passer, tape sa jante dans le cou. Beaucoup de places, des dos dans les violents. Donc, à vue de tout ça, les cyclistes se sont regroupés et ils ont dit que non, ils ne pouvaient pas faire la course d'aujourd'hui. Bien, on retient qu'on n'a pas eu la chance de vivre une étape réelle parce que les coureurs ont décidé de ne pas courir avec les risques qu'ils ont trouvés sur la chaussée. En fait, ce matin, les cyclistes ont décidé de faire une reconnaissance du circuit. Après la reconnaissance, ils ont décidé de mettre pied à terre. Et j'ai donc approché les cyclistes avec le commissaire international. Ils ont évoqué les nombreux nids de poules qui jonchent la chaussée. Après un échange, ils ont estimé qu'au lieu d'arrêter complètement la course, ils pouvaient faire 5 tours de chauffe, 5 tours d'entraînement. Et comme ça, ça ne compterait pas au classement général. Mais cette solution est loin de satisfaire les nombreux spectateurs venus encourager les cyclistes camerounais, notamment Boris Tientieux, maillot jaune depuis le début de la course. Nous sommes tellement déçus de cet état des choses. Ça fait 2 fois qu'on annule l'étape de Douala. En fait, on venait aujourd'hui voir ce que Tientieux allait faire parce qu'il allait vraiment prouver qu'il est fort, il est de Douala. On venait l'acclamer, arroser la victoire finale. Parce que gagner à Douala, s'il devait gagner jusqu'à Yaoundé, il reste environ 2 étapes. Nous sommes vraiment déçus. Nous sommes vraiment déçus. Nous nous posons la question de savoir, pour ceux qui sont chargés de cet événement, de gérer le circuit. Est-ce qu'on l'a fait au préalable? Je ne pense pas. C'est quand même triste de voir qu'une nation comme le Cameroun, qui a fait l'épreuve sur tous les plans, sur le plan en ce qui concerne le sport, qu'on ait une honte comme celle-ci. Moi j'étais tout petit, j'ai vu comment les autres couraient, on courait à Yaoundé, on voyait les Soya courir, les Nkono courir. Ce n'était pas une honte comme celle-ci pour qu'on reçoive les étrangers et qu'on ait cette honte-ci. C'est triste. C'est donc terminé pour ce passage de la caravane du Tour cycliste international du Cameroun ici à Douala. Vous le savez, la 7e étape n'a plus eu lieu à cause du mauvais état de la chaussée. Demain, place à la 8e étape de ce Tour cycliste, une étape entre Douala et Kribi et qui est longue de 163,1 km. Merci Makeda Lidinyocham. On reste en sport, cette fois-ci on parle au football. Les playoffs up et down de la MTN Elite One et tout démarrent dès demain jeudi dans les villes de Douala et Yaoundé. En prélude à cette phase du championnat, le Conseil transitoire de football professionnel a donné une conférence de presse ce mercredi après-midi au siège de la Fédération camerounaise de football à Yaoundé. Objectif, donner les derniers détails relatifs à l'organisation de ces play-offs. Et je vous propose donc d'écouter à cet effet Faustin Blaise Mbida, le secrétaire général du CTFP, dans cet extrait sélectionné pour nous par Makeda Lidinyocham et Thierry Onde. À Douala, on aura 2000 francs et 1000 francs. Maintenant, au niveau de Yaoundé, il faut le dire, c'est le centre technique d'Odja et le centre d'excellence de Bankomo. Compte tenu des distances et compte tenu du confort de ces stades-là, c'est pour ça que vous avez vu le ticketing a tenu compte de cela au niveau de
Odia, on aura les tickets qui vont coûter 1000 francs. Il faut bien le dire que c'est deux rencontres. Hein. Et au niveau du centre technique de Bankomo, en tenant compte que les gens vont se déplacer pour arriver de l'autre côté, ce côté-là, et pour essayer de limiter, nous avons mis le ticket à 500 francs. Donc, donc, ça va se jouer et nous pensons que ce sera bien suivi de ce côté-là. Donc, on a le pôle billetterie, hein, ça c'est une organisation en interne. Donc, vous avez le coordonnateur du site, oui, le coordonnateur du site, vous avez le coordonnateur du stade, vous avez le commissaire de match, éventuellement le coordonnateur de match, le responsable de la sécurité, le représentant du CTFP, le représentant de la direction du système informatique, le représentant des équipes, le représentant de la direction de comptabilité et financière. En fait, donc on entre là directement aussi, au-delà de ça, on entre directement dans la répartition des recettes parce que, vous savez, les années écoulées, ça avait toujours posé un certain nombre de problèmes. Mais depuis l'année passée, avec les playoffs de Douala, on avait trouvé avec les clubs un moyen de pouvoir désintéresser les uns et les autres ensemble. Et donc, pour cette saison encore, pour ces playoffs-là, pour ces playoffs-ci, je pense qu'il y a une grille de répartition qui a été mise en place par la Fédération camerounaise de football, ensemble avec les clubs et le CTFP, et c'est cette grille de répartition-là qui sera appliquée. Et donc, la grille de répartition, vous le savez déjà pour ceux qui ont suivi, c'est que ceux qui mettaient à disposition les infrastructures avaient 70% des recettes, les autres avaient à peu près 30% repartis par les autres parties prenantes. Donc, ce sera comme ça aussi, c'est la même grille qui sera appliquée. In line with this championship, 8 teams will be clashing for promotion to Elite One with fierce battles and high stakes. This thrilling showdown promises to reshape Cameroon's football landscape. Onila Donet tells us more. Aigle de la Menwa will kick off their quest for promotion back into Elite One with a high-stakes showdown against Atlantique de Kribi. Both sides finished fourth in their respective groups during the regular phase and are now eager to hit the ground running by bagging all 3 points in their opening fixture. Backed by experience from last season's Elite One playdown battles, El Pacha enters this campaign as one of the favorites. Their pedigree in knockout-style competitions gives them an edge heading into this crucial clash. However, Atlantique de Kribi are no pushovers. Their qualification for this stage, in what is their debut Elite 2 playoff appearance, speaks volumes about their quality and hunger. The matchup is set to take place at the Bonamusadi Stadium, promising fireworks as both sides jostle for early momentum. Still at this Douala 5 edifice, Avion Academy will lock horns with Baphomet United in what promises to be a tightly contested affair. The Douala-based outfit, who only suffered 3 defeats in the group phase, faced a stern test against coach Anumewa Franklin's resilient Baphomet side. Baphomet United are no strangers to this stage, having reached the early 2 playoffs for a second consecutive year. Their consistency and tactical discipline make them a serious contender, setting the stage for a thrilling encounter under the Douala sun. Meanwhile, at the Bapilipe Stadium, Eding Sport will go toe-to-toe with Gokutunja Football Academy, while Tone Kalara Club kicks off their title playoff campaign against Unisport du Onkam. With promotion and prestige on the line, each side knows there's no room for error as the playoff drama unfolds across venues. The playdown will take place in Yaoundé. And with that, we call it a day on the set on the 8 p.m. Balingo Primetime News on your TV, Spectrum Television. Thanks for tuning in. Ladies and gentlemen, do enjoy the rest of your evening in company of very interesting programs on Spectrum Television. Good night. Good night to you, Oriane. Bonne soirée à vous, Christelle Assec. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.